Élèves de première S, bonjour, voici une nouvelle leçon de chimie, formule de Lewis des molécules. En ce qui concerne votre programme, vous voyez que vous aborderez les notions de liaison covalente et de formule de Lewis. On attend de vous que vous sachiez décrire à l'aide des règles du duet et de l'octet qui ont été vues en seconde, les liaisons que peut établir un atome de carbone, d'azote, d'oxygène ou d'hydrogène avec des atomes voisins. Et vous devrez aussi interpréter la représentation de Lewis de quelques molécules simples. Il y a 2500 ans, le philosophe grec Démocrite eut l'intuition que la matière était faite de toutes petites particules infimes et indivisibles qu'il appela les atomes, et que ces atomes se trouvait dans le vide. Et pour expliquer comment la matière pouvait être rigide, il avait imaginé que les atomes avaient des petits crochets pour se lier les uns aux autres. Dans cette leçon, nous étudions les molécules qui sont des assemblages d'atomes et nous faisons appel à une théorie beaucoup plus moderne qui date de la fin du XIXe siècle pour expliquer comment les atomes s'accrochent les uns aux autres au sein d'une molécule. Il s'agit de la théorie de la liaison covalente. Alors la liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons des couches externes des atomes. Chaque atome apporte un électron. Au départ, on a deux électrons séparés, mais ces deux électrons vont former un doublet. En fait, un doublet liant, puisque maintenant, il va lier les atomes. Alors, représentons ici par exemple un atome d'hydrogène avec son noyau et un électron qui se trouve autour. Cet électron se trouve dans ce qu'on appelle un nuage électronique, c'est-à-dire une zone où la probabilité de trouver donc l'électron est plus ou moins grande, et représentée symboliquement ici par le fait que c'est plus ou moins foncé. Voici un autre atome d'hydrogène, le même, et maintenant ces deux atomes vont se rapprocher et créer une liaison covalente pour aboutir à la formation d'une molécule de dihydrogène. Attention, top! Ils viennent de créer la liaison covalente et maintenant il y a un nuage électronique qui contient deux électrons et ce nuage maintenant n'est plus le nuage électronique d'un atome ou d'un autre, c'est le nuage électronique des deux noyaux, c'est-à-dire de la molécule. Et donc si je trouve un électron ici maintenant dans ce nuage, je ne sais pas s'il appartient à un noyau ou à un autre, il appartient à l'ensemble, c'est-à-dire il appartient à la molécule de dihydrogène, que je note H2 ou encore HH avec un tiret qui représente le doublet liant. Si les atomes mettent maintenant deux fois deux électrons, ils établissent une liaison double, que je peux représenter donc avec deux traits comme vous le savez. Si les atomes mettent en commun 3 fois 2 électrons, ils établissent une liaison triple que je représente comme ceci. Enfin, les électrons peuvent ne pas être engagés dans des liaisons. À ce moment-là, ils constituent des doublets non liants que je peux représenter aussi, par exemple comme ceci ou comme cela. C'est ce que nous allons découvrir dans la leçon maintenant. Revoyons maintenant des notions vues en seconde, la règle du duet et la règle de l'octet. Au sein d'une molécule, les atomes s'entourent de 8 électrons sur leur couche électronique externe qu'on appelle aussi la couche de valence. Par exemple, si je symbolise les atomes par des ronds rouges, eh bien, dans cette configuration, je vais compter par exemple combien cet atome voit d'électrons sur sa couche externe. Il en voit 2, parce que c'est un doublet, 4, 6, 8. Eh bien, puisqu'il voit 8 électrons sur sa couche externe, on dit que cet atome a son octet. Bien entendu, vous avez remarqué que je n'ai pas fait la distinction entre doublet liant et doublet non liant. Dans une autre configuration, comme celle-ci par exemple, voyons voir si autour donc de cet atome il y a bien l'octet, 2, 4, 6, 8. Autre configuration possible, 2, 4, 6, 8. Bien entendu, c'est la même chose par raison de symétrie pour l'autre atome. Il y a une exception, c'est pour l'hydrogène qui, lui, ne s'entoure que de 2 électrons. C'est la règle du duet.
Par exemple, si je considère cette molécule, eh bien l'atome représenté par la boule verte, il a bien son octet de 4, 6, 8, et la boule blanche symbolise un atome d'hydrogène qui, comme vous le voyez, est entouré de 2 électrons, un doublet, donc je dis que l'atome d'hydrogène a son duet. Un atome, rappel de seconde, forme autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour respecter les règles du duet et de l'octet. Alors, les molécules sont des assemblages d'atomes, et dans cette leçon, on envisage de construire que des molécules simples. On ne considérera que les atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui sont donc ici dans la classification, et les halogènes qui sont là. Nous allons maintenant établir le modèle de Lewis de la molécule de méthane, CH4. Alors la molécule de méthane est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Alors en ce qui concerne le carbone, le voici, Z vaut 6 comme on peut le lire, et donc vous avez appris en seconde que les 6 électrons vont se répartir donc 2 sur la couche K et 4 sur la couche L. Je fais ça pour connaître le nombre d'électrons sur la couche externe. Il y en a 4, donc je représente mon atome symboliquement comme ceci. Le C signifie le noyau et les couches internes, et ici les 4 électrons de la couche externe. Je fais pareil pour l'hydrogène, Z vaut 1, donc la formule est particulièrement simple, K1, et donc mon atome d'hydrogène, c'est H et l'électron, symbolisé par un petit rond, donc qui se trouve sur la couche externe. Pour avoir son octet, l'atome de carbone, qui a donc 4 électrons sur sa couche externe, doit créer 8 moins 4 égale 4 liaisons, parce qu'il veut son octet, donc il veut 8, il en a déjà 4, il lui en manque 4, et vous savez que s'il lui manque 4 électrons, il doit créer 4 liaisons. On dit que le carbone est tétravalent. Alors pour avoir son duet, l'atome d'hydrogène doit créer une liaison, c'est le même raisonnement que précédemment. Il a un électron, il en veut 2, il va créer une liaison. On dit que l'hydrogène est monovalent. Alors maintenant nous allons voir si on peut obtenir le modèle de Lewis de la molécule de méthane. Alors voici notre atome de carbone, on sait qu'il veut créer 4 liaisons, il y a 4 hydrogènes, ça tombe bien puisque chaque hydrogène veut créer une liaison. Donc voilà ce qui va se passer, les électrons vont être mis en commun pour créer des doublets liants, voilà. Et donc j'obtiens le modèle de Lewis de la molécule de méthane. Alors vérifions si tout va bien. Mon atome de carbone, il a bien 8 électrons autour de lui, et chaque atome, donc il a son octet, et chaque atome d'hydrogène a donc bien son duet, 2, 2, 2. Voilà. Donc puisque l'atome de carbone a son octet, l'atome d'hydrogène a son duet, eh bien j'obtiens une molécule stable, j'obtiens la molécule de méthane dont j'ai ici le modèle de Lewis. Voyons maintenant le modèle de Lewis de la molécule d'eau, H2O. Alors la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Alors en ce qui concerne l'atome d'oxygène, je lis que Z vaut 8, donc j'écris que sa structure électronique c'est K2L6, il y a donc 6 électrons sur la couche externe, je représente ainsi l'atome d'oxygène avec 6 petits ronds autour, et mon atome d'hydrogène ça n'a pas changé, et je vais ainsi construire ma molécule, puisque pour avoir son octet, l'atome d'oxygène doit créer 8 moins 6 égale 2 liaisons, alors on dit que l'atome d'oxygène est divalent. Et puis bien sûr, l'atome d'hydrogène, lui, il est toujours monovalent. Voilà, et donc je crée 1, 2 liaisons covalentes, et il reste des électrons qui ne servent pas dans les liaisons. Alors, ces deux-là vont créer un doublet non liant, et ces deux-là, un doublet non liant. Voilà le modèle de Lewis de la molécule d'eau. Alors, est-ce que tout va bien? Eh bien là, mon oxygène, il voit 2, 4, 6, 8 électrons sur sa couche externe, et chaque hydrogène voit effectivement un duet, donc
l'atome d'oxygène a son octet, l'atome d'hydrogène a son duet, donc tout va bien, cette molécule est stable, voici sa formule de Lewis. Construisons maintenant le modèle de Lewis de la molécule d'ammoniac NH3. Donc la molécule d'ammoniac est constituée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. En ce qui concerne l'atome d'azote, nous lisons que Z vaut 7 et donc la formule électronique K2L5. Nous avons donc 5 électrons sur la couche externe que nous représentons donc par 5 petits ronds autour de l'azote. Pour l'hydrogène, nous avons donc comme d'habitude, et nous allons maintenant construire le modèle de Lewis de la molécule d'ammoniac. Pour avoir son octet, l'atome d'azote doit créer 3 liaisons, puisqu'il a 5 électrons déjà et qu'il en faut 8. On dit que l'azote est trivalent. Donc voilà mon atome d'azote, et il va créer, avec les 3 atomes d'hydrogène, 3 liaisons covalentes. Voilà. Et il lui reste 2 électrons qui vont donc être appariés, donc qui vont constituer un doublet non liant. Voilà le modèle de Lewis de la molécule d'ammoniac. Est-ce que l'atome d'azote a bien son octet? Oui. Est-ce que chaque atome d'hydrogène a bien son duet? Oui. Donc tout va bien, la molécule d'ammoniac existe, elle est stable, et sa formule de Lewis, donc la voici. Voilà, donc c'est la fin de la première partie de cette leçon. Et bien à bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.